Salam alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc ici, on parle des acides gras trans. Les acides gras trans existent, mais on ne peut pas nous empêcher de ne pas les manger, mais on peut les minimiser. Attention, l'apport des acides gras trans ne doit pas dépasser 2%. Au-delà de 2%, ça devient très dangereux pour notre santé. D'où l'augmentation du risque cardiovasculaire. Notez cette remarque bien. Alors, l'origine des acides gras trans. D'où proviennent ces acides gras trans? Première origine, alimentaire. Alors, les acides gras trans, où est-ce qu'on les retrouve? Dans les frites, fritures, les chocolats, les biscuits, pâtisseries, les margarines, les pains au chocolat, les croissants, les hamburgers, les bonbons, et la liste est très très longue. Choqué ou pas choqué? Oui, malheureusement, tout ce qu'on aime. Comme je vous ai dit, on ne peut pas s'empêcher de ne pas prendre des acides gras trans, mais il faut les minimiser, de sorte que leur pourcentage ne dépasse pas 2%. Alors, deuxième origine des acides gras trans, animal. On mange des viandes et des produits laitiers, surtout les animaux ruminants, c'est-à-dire qui possèdent une double estomac, comme les moutons. Ces animaux dans leur estomac ont une enzyme qui transforme les acides gras cis en trans. Elle change la configuration. Et ces acides gras trans, donc, vont se répartir dans le tissu, c'est-à-dire dans la viande de notre animal, et on va les retrouver aussi dans le lait. Donc nous, quand on va manger la viande de la vache par exemple, ou on va prendre du lait, forcément, on va manger des acides gras trans. Troisième origine, industrielle. L'industrie fabrique de la margarine. Cette margarine provient de l'hydrogénation des huiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien. Les huiles sont liquides à température ambiante, comme vous le connaissez déjà. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, toutes les huiles sont liquides à température ambiante. Qu'est-ce qui fait que ces huiles-là sont liquides à température ambiante? Parce qu'ils sont très riches en acides gras insaturés. Donc, plus vous avez des acides gras insaturés, plus votre composé sera liquide. Donc, les huiles sont très riches en acides gras insaturés. C'est pour ça qu'ils ont la consistance de liquide. Contrairement au beurre. Le beurre a une consistance solide, n'est-ce pas? Pourquoi le beurre est solide? Parce qu'il est très riche en acides gras saturés, car ces derniers donnent la solidité à la molécule. Par contre, les acides gras insaturés rendent votre aliment liquide. D'accord? Puisque ces huiles sont riches en acides gras insaturés, donc, en industrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué de la margarine en saturant les doubles liaisons des acides gras contenus dans les huiles. L'huile d'olive, par exemple, contient 1000 acides gras insaturés. À l'industrie, ils vont rendre les acides gras insaturés en acides gras saturés. Pourquoi? Pour rendre l'huile qui était liquide, on va le rendre solide, d'où la fabrication de la margarine. C'est la margarine qui est fabriquée à partir de l'hydrogénation des huiles. Faites attention, le beurre est d'origine animale. Il est fabriqué à partir de lait. Il est riche en acides gras saturés. Même les acides gras saturés ne sont pas bons pour la santé. C'est le même principe que les acides gras trans. Donc, mettez en tête transsaturé, transsaturé, transsaturé. Ces deux mots-là sont les mots-clés. Quels sont les acides gras dangereux pour notre santé? Ce sont les acides gras trans et ce sont les acides gras saturés. Transsaturés. Donc, quand il y a un excès, ça va provoquer les maladies cardiovasculaires et tout. Ne confondez pas margarine et beurre. D'accord? La margarine est fabriquée à partir de l'hydrogénation des huiles. Les huiles, comme ils sont riches en acides gras insaturés, ils saturent les liaisons insaturées. En les saturant, on rapproche d'un produit assez solide. Il n'est pas aussi solide que le beurre, et il n'est pas aussi liquide que les huiles. Donc faites attention. La margarine, elle est au milieu. Et maintenant, passons en quatrième origine. Le chauffage des huiles à haute température provoque un changement de configuration. La configuration 6 est transformée en trans. C'est à cause de ça qu'on conseille de changer les huiles dans les fritures et de ne pas trop chauffer les huiles. Alors, l'hydrogénation c'est quoi? Le but de l'hydrogénation, c'est de fabriquer des aliments solides, résistants et stables. J'avais dit tout à l'heure qu'on met un gras quelconque, du beurre, du margarine, sur tous les acides gras riches en acides gras insaturés. Après un certain temps, il se dégage une mauvaise odeur, qui est due au rancissement.
notre produit sera ajouté parce qu'il contient des substances toxiques. Donc, justement, qu'est-ce qu'a fait l'industrie pour minimiser ce rancissement? Elle va saturer les doubles liaisons et les rendre saturées. Mais en faisant ça, elle provoque l'apparition des acides gras trans. Alors, une autre information. L'huile de colza est partiellement hydrogénée. Donc, l'hydrogénation peut être totale, donc je sature toutes les doubles liaisons, ou elle peut être partielle, je sature une partie des acides gras. Voilà. Alors, une mention spéciale à ce monsieur-là, Hippolyte Mej-Mouriès. C'est ce monsieur-là qui a inventé la margarine. Alors, ce monsieur est devenu chimiste à 16 ans, après pharmacien. Mais oui, c'est à 16 ans. Donc, c'est un chimiste pharmacien. C'est l'inventeur de la margarine. Les acides gras insaturés sont pas aussi mauvais que ça. Au contraire, ils sont très bons pour notre santé. Surtout les oméga 9. Surtout l'acide oléique. Ce dernier est très bon pour notre santé, parce qu'il empêche les maladies cardiovasculaires. Les oméga 3, l'acide linolénique, qui possède 3 doubles liaisons, et les oméga 6, c'est l'acide linoléique, qui possède 2 doubles liaisons. Bon, oméga 3 et oméga 6, attention, notre organisme ne peut pas les fabriquer. Ils doivent être apportés par l'alimentation. L'oméga 9 oléique, notre organisme peut les fabriquer. Les oméga 3 et 6 doivent être apportés par l'alimentation, parce que c'est eux qui vont fabriquer l'acide arachidonique, le C20. Vous avez vu l'acide arachidonique? Où est-ce qu'il intervient? Qu'est-ce qu'il nous fabrique? Il nous fabrique les leucotriènes et les thromboxanes. Donc, imaginez un peu si notre alimentation manquait en ces acides gras. Il n'y aura pas fabrication d'acide arachidonique et la chaîne sera interrompue. Donc, il va y avoir des problèmes de santé. L'oméga 9 par contre, notre organisme peut le fabriquer. Il n'y a pas de problème. On le verra lorsqu'on fera la partie métabolique. Mais attention, l'apport en ces acides gras-là, il ne doit pas être non plus de manière excessive. C'est vrai qu'on a dit oméga 3, 6 et 9 sont bons pour notre santé, mais pas dans le poids qu'on va se mettre à les consommer de manière excessive. Non, faites attention. On doit les consommer avec modération, de telle sorte qu'il y a rapport santé. C'est quoi ce rapport santé? Il faut que les acides gras monoinsaturés soient supérieurs aux polyinsaturés. Par exemple, 3 quarts, 1 quart. D'accord? Donc, je vais vous dire après pourquoi. Dans les polyinsaturés, les oméga 6 doivent être supérieurs aux oméga 3. Donc, le rapport doit être de 4-1. Ça va? Donc, ceux-ci sont juste des indications santé. Et nous, notre alimentation, elle est beaucoup plus importante. Elle ramène plus d'oméga 3 qu'oméga 6. Donc là, on s'expose au danger des maladies cardiovasculaires. Pour résumer tout ça, les acides gras insaturés sont bénéfiques pour notre santé. Quels sont les plus importants? Oméga 9, 3 et 6. Oméga 9, c'est l'acide oléique, très bon pour notre santé, parce qu'elle combat les maladies cardiovasculaires. Oméga 3 et 6, pourquoi? Parce qu'ils fabriquent d'autres acides gras, entre autres l'acide arachidonique. Et ils ont beaucoup de rôles, plein de rôles. Alors, je vous ai représenté une multitude d'huiles. À votre avis, quelle huile est très bonne pour notre santé? En se basant sur ces quantités des acides gras monoinsaturés, polyinsaturés et saturés. Très bien. Par excellence, c'est l'huile d'olive. Regardez l'huile d'olive. Elle possède une grande quantité des acides gras monoinsaturés. L'énoléique, c'est l'oméga 6, donc en quantité minime. Et l'oméga 3, pareil, en quantité minime. Et maintenant, qui est parmi ces huiles-là qui est très dangereuse et mauvaise pour notre santé? Excellent. L'huile de coco. Elle est faite de quoi cette huile de coco? Très bien. Acide gras saturé. Elle est faite d'acide gras saturé. L'huile de coco, elle a quelle consistance? Solide ou liquide? Très bien. Elle ne contient pas des acides gras insaturés, donc forcément, elle aura une consistance solide, malgré que c'est une huile. Mais elle est solide à température ambiante. Vous avez vu? L'hydrogénation, elle est de deux types. Il y a une hydrogénation partielle et il y a une hydrogénation totale. L'hydrogénation totale est rare. Pourquoi? Imaginez, vous avez une huile possédant 1000 acides gras polyinsaturés. Donc, ces derniers, c'est rare qu'on va tous les saturer. Techniquement, c'est impossible. Il y aura toujours des acides gras insaturés.
Donc, l'hydrogénation totale, c'est d'essayer de rendre tous les acides gras insaturés en acides gras saturés. Il y a aussi une autre hydrogénation qui est partielle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va juste changer la configuration. Par exemple, l'acide oléique, par hydrogénation totale, nous donne l'acide hylaïdique. C'est toujours C18. Mais il y a eu un changement de la configuration de la double liaison. Dans l'acide oléique, c'était une configuration 6. Après hydrogénation partielle, on a eu une configuration trans. Donc faites attention. L'hydrogénation peut être de deux types. Partielle, elle peut changer que la configuration de l'acide gras, ou totale. On essaye de saturer tous les acides gras, toutes les doubles liaisons. Donc, regardez ici dans ce schéma. J'ai une huile formée par plusieurs acides gras insaturés. Donc, j'essaie de saturer par l'ajout de l'hydrogène. Donc, je vais avoir une partie d'acides gras saturés ayant des configurations 6 et une autre partie ayant des doubles liaisons à configuration trans. Donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas avoir totalement des acides gras saturés à 100%. Pourquoi on préfère les acides gras monoinsaturés que les acides gras polyinsaturés? Tout à l'heure, j'ai dit que le taux des monos doit être supérieur au poly. Pourquoi? Alors je réponds. Plus nous avons des doubles liaisons, plus mon composé s'expose à l'oxydation en présence d'oxygène. Et plus ce composé-là est moins stable. Il ne va pas résister à haute température. Maintenant, plus j'ai moins de doubles liaisons, et moins mon composé s'expose à l'oxydation. Et plus il sera résistant. Donc, il peut toujours s'échapper à l'oxydation. Comme j'ai 2-3 doubles liaisons, c'est pas pareil comme j'ai une seule. Il résiste aux températures élevées. Vous savez que les huiles ne sont pas toutes conseillées pour la friture. Il y a des huiles pour la friture, il y a des huiles pour les salades, il y a des huiles pour les cuissons. On va se baser pour les classer sur le nombre de doubles liaisons, c'est-à-dire ceux qui résistent aux températures élevées, une huile qui a moins de doubles liaisons. Donc, il résiste aux températures élevées. L'huile qui possède plusieurs doubles liaisons résistera moins aux températures élevées. Si je veux choisir une huile pour la friture, je vais choisir une huile qui possède des acides gras monoinsaturés. Si je veux choisir une huile pour les salades, je peux utiliser une huile polyinsaturée. Les polyinsaturés ne résistent pas aux températures et non plus à l'oxydation en présence d'oxygène. Donc voilà, on a terminé la partie d'aujourd'hui. On se verra la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.